Salut! ADAC System vient de sortir le 511 Stochastic Voltage Generator, un générateur de voltage aléatoire contrôlé en tension. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un survol des fonctions, mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Le terme stochastique est utilisé en mathématiques pour décrire des processus aléatoires qui évoluent au fil du temps selon une certaine distribution de probabilité. Le module propose 4 voies qui pourront générer soit des tensions aléatoires à l'horloge, soit des enveloppes variables. Outre la fonction lock qui dévoile un séquenceur de 32 pas, 511 offre une fonction de quantification et un bouton pour randomiser les paramètres, pratique pour générer toutes sortes de motifs mélodiques et de courbes de modulation. Pour commencer, détaillons l'interface. Tout en haut siège la baie de connexion qui comporte 24 points de connexion, dont 3 sorties logic, une sortie mix, 4 sorties CV, 4 sorties gate, 4 entrées horloge et 8 entrées CV. 16 boutons, un écran, 2 encodeurs poussoirs. Il fait 20 HP de large, 4,5 cm de profondeur et consomme 200 mA au 12 V et 100 mA au moins 12 V. Le module offre de nombreuses fonctionnalités accessibles via des boutons dédiés, rendant la navigation fluide et agréable. On préfère ce genre d'accès à des menus sans fin. Bravo! Dans cette vidéo, je vous propose de faire un survol des fonctions et pour commencer, voici quelques patchs. Dans ce patch, 511 reçoit des gates avec ratchet, il génère des enveloppes en canal 1 et des tensions aléatoires en canal 2. L'enveloppe est réglée pour être snappy avec l'étage de décroissance légèrement arrondi, merci à la fonction smooth. L'ensemble alimente le Ripple 2020 qui fait des sons de bulles. Ici, le 511 génère des accords sur une gamme pentatonique majeure envoyée à Warp de Noisette. Le canal 1, c'est la fonda, le canal 2, la tierce, le canal 3, la septième et le canal 4, la neuvième. Ici, on reprend le principe du premier patch, sauf qu'ici, le mode lock est actif et le 511 produit une séquence de 8 pas. Un peu de facteur aléatoire garde la séquence captivante. Dans ce patch, on a une enveloppe et 3 générateurs de tension aléatoires. L'enveloppe alimente l'entrée CV Drive de Wyvern. Les tensions aléatoires vont dans les entrées CV de Databender. La sortie gate du canal 3 du 511 permet de changer l'algo de Databender.
Ici, le 511 fait 2 enveloppes et 2 générateurs aléatoires. Les enveloppes contrôlent divers paramètres, la FM, le VCA et le filtre, pendant que les tensions aléatoires gèrent le 1 volt par octave du VCO et le mix de la reverb de Monsoon. Le 511 sert également d'horloge pour le délai de Monsoon. Notons que le 511 peut stocker jusqu'à 16 pré-réglages personnels et qu'il propose 3 états, State, A, B et C, que l'on peut considérer comme des pré-réglages dans le pré-réglage. En rusant, on en obtient donc 48 en quelque sorte. L'ensemble est également contrôlable en tension avec probabilité, bien vu. Chaque groupe de fonctions est accessible en enfonçant le bouton dédié. Certains boutons donnent accès à une seconde fonction avec un appui long. La sérigraphie nous informe toujours à ce niveau, rendant l'utilisation très fluide. Afin d'avoir une idée assez précise des fonctionnalités du 511, nous allons visualiser chaque écran relatif à une fonction précise. L'écran principal est un point de vue global sur le canal. On peut intervenir sur les limites minimales et maximales des tensions ou encore la probabilité. On visualise l'état du canal muet ou non, la quantification et le canal sélectionné. La partie droite de l'écran offre un oscilloscope et une représentation de la tension de chaque canal sous forme de barre verticale. L'écran voltage regroupe les paramètres relatifs à la tension. Mode sélectionne entre enveloppe ou tension aléatoire, puis on trouve les réglages de tension minimale et maximale, la polarité du signal, entre autres. L'écran probabilité dévoile les réglages comme le pourcentage de probabilité de pas ignorer, la destination, CV, gate ou les deux, ou la linéarité du facteur de probabilité. L'écran time varie en fonction du mode sélectionné en écran voltage. En mode normal, soit random en réalité, cet écran propose 2 modes, BPM où l'utilisateur entrera le BPM souhaité, ou le mode time avec les paramètres minimal, maximal notamment. Si en écran voltage on a sélectionné enveloppe, alors l'écran time met les réglages de segments de l'enveloppe à disposition de l'utilisateur. Tous ces paramètres sont contrôlables en tension via l'écran CV Async que nous verrons plus tard. L'écran quantization offre la possibilité de restreindre les tensions émises à une gamme ou à un mode donné, pratique. Les écrans time et voltage distribution définissent la distribution de probabilité dans le domaine temporel et des tensions. L'écran gate out permet de régler le comportement et divers paramètres relatifs au gate émise. Skip steps perturbe l'émission de gate en maintenant une tension basse, pas de gate émise tous les X pas. L'écran smooth diffère selon le mode du canal. En mode normal, il révèle les paramètres de lissage de tension avec type de courbe, durée, quantification pré ou post, entre autres. En mode enveloppe, cet écran permet d'intervenir sur la forme des courbes, attaque et release de l'enveloppe. L'écran clock permet de régler la source de l'horloge des différents canaux, parmi interne, l'une des 4 entrées, l'un des canaux ou l'une des sorties logiques. L'écran lock offre à l'utilisateur un séquenceur jusqu'à 32 pas configurable avec réglage de BPM, division par pas et probabilité. L'écran preset permet de stocker 16 pré-réglages et de rappeler. CV Assignment pour affecter les entrées CV à ce que l'on veut, la liste est longue. Logic Assignment, c'est là où l'on règle les sorties logiques en croisant différents canaux. 511 offre des fonctions de copier-coller de chaque écran, pratique. Enfin, la fonction Reset charge les réglages du pré-réglage 0. Vous l'aurez compris, le 511 de ADAC System est un outil ultra complet pour générer les tensions aléatoires contrôlées, un peu comme si nous étions les maîtres du chaos, en ce sens où le module propose de prendre le contrôle sur tous les aspects temporels et de tension de chacun des 4 canaux. Idéal pour l'ambiance drone, la création de textures ou de motifs évolutifs, rythmés ou non, le 511 est profond dans ses fonctionnalités, mais très facile d'accès. Sa baie de connexion généreuse, le choix des boutons par fonction et la possibilité de modulation croisée rendent l'ensemble convivial tout en offrant de vastes, si ce n'est infinies possibilités. Les tensions peuvent être restreintes à une gamme donnée et l'utilisateur dispose de 8 emplacements pour créer ses propres gammes, pratiques. L'ensemble est sobre, confortable et robuste, comme toujours avec le fabricant. Voilà, je tiens à dire merci à toute l'équipe de ADAC System pour leur confiance et comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment.